cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour qu'en toi. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur, puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour qu'en toi. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Hey, j'ai trouvé un ami, une source infinie. Jésus est mon ami, Jésus est mon ami, il est mon ami, il m'aime pour la vie. Chante encore, j'ai trouvé un ami en Jésus-Christ, une source infinie, une source infinie. Jésus est mon ami, il est mon ami, il m'aime. Un peu plus de conviction, dis avec ton cœur, j'ai trouvé un ami en Jésus-Christ, une source infinie. Jésus est mon ami, il est mon ami, il m'aime pour la vie. Ton amour me suffit, ton amour me suffit, mon ami, tu me suffis, tu es Emmanuel, ton amour me suffit, tu me suffis. Présence. Ta parole est capable de donner l'intelligence aux sages. Nous prions ce soir que tu nous diriges, tu nous conduises par ton esprit et que tu nous fasses du bien. Nous avons besoin de prier. C'est un devoir de prier. C'est une obligation de prier pour toutes les personnes qui veulent réaliser des exploits dans leur vie. Mais Seigneur, où ça nous sommes arrivés, prier n'est plus une chose facile. C'est vrai que tu nous dis dans 1 Thessaloniciens 5, 17, priez en tout temps et priez sans cesse. Seigneur, la prière doit être la racine, Seigneur de Tout-Puissant, du chrétien. Mais la Bible dit que Satan, le Dieu de ce siècle, ça veut dire que le fait que Satan puisse régner sur ce monde-là est en train de casser ce zèle de la prière. Et ces 3 jours ont été décrétés, Éternel Tout-Puissant, pour retrouver la force de la prière. Seigneur, nous prions qu'à travers les Écritures, que tu nous parles. Et que, après, Éternel, de ta parole, que tu donnes la force de prier et de rentrer en contact avec ton esprit, afin qu'il puisse y avoir une transformation au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Acclame fortement le Seigneur. Acclame fortement le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Amen. 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 Voilà, nous avons commencé hier le jeûne. Voilà, ça vous a fait du bien.
Amen. Parce que hier, le message, la prière, ça vous a fait du bien? Amen. 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 Il y a des gens, tous qui connaissent ça, c'est Amen son nom. C'est-à-dire que ils n'ont pas fait jeûne là, ils vont dire Amen. Ils ont fait jeûne là, ils vont dire Amen. Ils ont prié, ils vont dire Amen. Ils n'ont pas prié, ils vont dire Amen. Amen, en fait, Amen, c'est une réponse de bon débarras maintenant. As-tu gêné, oui ou non? Oui. As-tu gêné? Oui. Est-ce que ça t'a fait du bien? Oui. Bon, maintenant tu n'as pas gêné. Tu reconnais que tu n'as pas gêné, tu dis oui. Amen. Amen. Et le thème pendant ces 3 jours-là, c'est quand je me lève pour prier. Ce qui se passe. Point de suspension. Amen. Amen. Quand je me lève pour prier, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que quand tu te lèves pour prier, après la prière, quels sont les résultats que tu dois voir? Amen. Quand tu te lèves pour prier, quel changement que tu dois avoir dans ta vie? Quel impact que la prière doit avoir dans ta vie? Avoir sur quoi? Sur les personnes autour de toi, mais aussi dans ta famille. Dis Amen. Amen. Mais aujourd'hui, nous allons traiter un aspect par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi les lectures sont un peu longues. Oui, les lectures sont un peu longues, mais je veux que nous puissions lire très rapidement Exode. Oui. Exode 34, le verset 1 à 10 et le verset 28 à 32. Exode chapitre 34, le verset 1er. Oui. L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Oui. Sois prêt de bonne heure et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Oui. Tu te tiendras là devant moi, oui, sur le sommet de la montagne. Oui. Le verset 3, que personne ne monte avec toi, oui, et que personne ne paraisse sur toute la montagne, oui, et même que ni brebis, ni bœufs ne pèsent près de cette montagne. oui. Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières, il se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné, et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. Le verset 5. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants, des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Le verset 8, aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou roide. Pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. Le verset 10, l'Éternel répondit, voici, je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel, et c'est par toi que j'accomplirai les choses terribles. Le verset 28, Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. 40 jours, 40 nuits à jeûner et prier, oui. Il ne mangea point de pain, il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne. Et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Le verset 30, Aaron et tous les enfants d'Israël regardaient Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait. Et il craignait de s'approcher de lui. La peau de son visage rayonnait. La peau de son visage rayonnait. Et il le craignait. Et il le craignait. Et il craignait de s'approcher de lui. Il craignait de s'approcher de lui. Le verset 31. Moïse les appela. Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui et il leur parla. Le verset 32. Avec moi, Moïse les appela. Moïse les appela. Et Aaron et le peuple sont venus vers lui. Et Aaron et le peuple sont venus vers lui. Le verset 32. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï.
le verset 33. Oui. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, De leur parler. il mit un voile sur son Il met un visage. voile sur son visage, oui. Quand Moïse entrait devant l'Éternel Devant pour lui l'Éternel, parler, oui, pour lui il parler. ôtait le voile Il enlève le voile, oui. jusqu'à ce qu'il sortît. Jusqu'à ce qu'il sorte. Et Oui. quand il sortait, Quand il sort, il disait aux enfants quand d'Israël il parle aux enfants d'Israël, oui. ce qui lui avait été ordonné. Oui, continue. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et Oui. voyaient que la peau de son visage rayonnait. Oui. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât pour parler avec Donc, l'Éternel. quand il sort, il met le voile. Amen. Amen, non, pour parler avec les gens. Amen. Mais quand il rentre devant le Seigneur, le voile là, il enlève. Quelqu'un Amen. dit Amen bien. Amen. Oui, prends maintenant. C'est important. On va lire ces versets-là. Maintenant, dès maintenant. Exode 17, verset 2. Exode chapitre 17, le verset 2. Oui. Tu vas prendre Exode 17, 2. 17, 4. Exode 17, le verset 2. Oui. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Oui. Ils dirent, Oui. donne-nous de l'eau à boire. Oui. Moïse leur répondit, Oui. pourquoi me cherchez-vous querelle? Donc le peuple chercha querelle à Moïse. Amen. Amen. Pourquoi me demandez-vous de l'eau à boire? Prends le verset 4 maintenant. Le verset 4. Oui. Moïse cria à l'Éternel en disant, Oui. que ferai-je à ce peuple? Peuple, oui. Encore un peu, Encore un peu. et ils me lapideront. D'abord, ils font quoi? Au verset 2, qu'est-ce qu'ils font? Ils lui cherchent querelle. Amen. Deuxième des choses, encore ils veulent le lapider. Lapider. Oui. Exode 15, verset 23 à 24, oui. Exode chapitre 15, le verset 23. Oui. Ils arrivaient à Mara, Oui. mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. Oui. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Continue. Le peuple murmura contre Moïse en disant, Oui. que boirons-nous? Donc le peuple murmure contre Moïse, que boirons-nous? Oui. Exode 17, verset. Exode 16, verset 2, oui. Exode 16, le verset 2. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Amen. Amen. Tous ces textes-là ont un sens et nous allons tous comprendre tout à l'heure. Attaquons maintenant Daniel 1 à partir du verset 17. Oui. Daniel chapitre 1 à Oui. partir du verset 17. Allons vite. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres oui. et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Oui. Au thème fixé par le roi pour qu'on les lui amena, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il ne se trouva aucun comme Daniel, Oui. Anania, Michkaël et Azaria. Oui. Ils furent donc admis au service du roi. Oui. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues. Il trouvait quoi? 10 fois supérieur. Dis à quelqu'un, je serai trouvé 10 fois supérieur. Je serai trouvé 10 fois supérieur à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans son royaume. Amen. Oui. Prends maintenant, comment on appelle? Daniel 6, le verset 1 à 3. Daniel chapitre 6, le verset 1er. Oui. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Oui. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Le verset 3, Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Oui. Prends le verset 10 maintenant. Le verset 10. Oui. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Oui, donc Daniel montait quoi? Dans le verset 10 de Daniel 6, la Bible dit quoi? Qu'il priait 3 fois Le jour. le jour, comme quoi? Auparavant. Ça veut dire que Daniel faisait de la prière quoi? Sa respiration. Amen. Quelqu'un dit Amen. 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 Maintenant, prends maintenant 1 Samuel chapitre 1, le verset 1 à 18, ainsi que le verset 20. 1 Samuel chapitre 1, le verset 1er. Oui. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Élu, fils de Tohu, fils de Suf, Éphrasien. Oui. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Oui.
Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Le verset 3. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les enfants et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Le verset 5. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'hériter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Le verset 8. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Oui. Pourquoi ton cœur est-il attristé? Il dit pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Le verset 10. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. L'amertume dans l'âme. Oui, continue. Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Dis avec moi, l'amertume dans l'âme. L'amertume dans l'âme. Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Dis, le verset... dis elle versa des larmes, autant pour moi. Dis l'amertume dans l'âme. L'amertume dans l'âme. Elle pria Dieu. Elle pria en Dieu. Versant des larmes. En versant des larmes. Oui. Le verset 11. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Le verset 12, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Je suis une femme qui souffre où? Dans son cœur, oui. Et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Je répandais mon âme devant l'Éternel. Continue. Le verset 16. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a... Dis avec moi, c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin. C'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Oui, il dit qu'il m'a fait parler jusqu'à présent. Continue. Oui. Élie reprit la parole et dit, va en paix. Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Le verset 18, elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et elle mangea et son visage ne fut plus le même. Et dis avec moi, son visage ne fut plus le même. Son visage ne fut plus le même. Dis, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Et son visage ne fut plus le même. Oui, continue. Le verset maintenant 20. Le verset 20. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Amen. 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 Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ces différents textes. Nous prions que ces textes nous motivent dans la force, le carburant qu'il faut pour pouvoir, Éternel Tout-Puissant Père, avoir l'exaucement. Merci Seigneur. Amen. Dis Amen bien. Amen. Je veux ce soir nous entretenir sur ce thème-là. Vous pouvez suivre tous nos temps de prière, de message sur notre plateforme YouTube. T'as pour faire Béranger Kwasi. Abonne-toi. Et aussi de là, tu peux cliquer sur la flèche partage pour envoyer à des personnes qui sont sur WhatsApp, sur Instagram et sur Facebook. Et tu peux envoyer même le lien pour que des personnes soient touchées par la présence de Dieu. Amen. Ceux qui ne peuvent pas effectuer le déplacement. Mais depuis un certain temps, on a juste un souci de connexion dans cette zone-là. On espère que ça sera rétabli. Donc, après les messages, nous redéposons. Amen. Amen. On redépose les messages sur la plateforme. Tu peux aller écouter. Amen. Et regarder.
Amen. Amen. Si vraiment tu vas utiliser ton data pour aller vraiment écouter. Mais je sais que tous ceux qui écoutent, qui sont en contact avec la parole, Dieu change leur vie. Amen. Dis amen bien. Amen. Donc notre thème c'est quand je me lève pour prier, qu'est-ce qui se passe? Quand une femme se lève ou un homme se lève pour prier, quels sont les impacts dans sa vie? Quels sont les impacts autour de lui? Et aujourd'hui, nous allons pencher sur le côté, quand je me lève pour prier, qu'est-ce qui se passe déjà dans moi-même, ma vie? Amen. Avant d'abord que cela impacte la vie des autres. Quelqu'un dit amen. Amen. Parce que pour avoir de la force pour prier, il faut que quand tu pries, tu vois quoi? Les résultats d'abord sur toi-même. Afin que tu aies quoi? La force aussi pour prier pour les autres. Amen. Vous n'avez pas dit amen. Amen. C'est vrai, la Bible dit que prier pour les uns pour les autres. Le Seigneur nous ordonne. Mais vrai, dans la pratique, là, ce n'est pas facile. Vous savez pourquoi ce n'est pas facile? Parce que lorsque tu pries, que toi-même tu ne vois pas les ossements chez toi, tu n'as pas la force aussi de prier pour l'autre pour qu'il y ait les ossements. Amen. Oh, soyez pragmatiques entre nous. Mais quand tu pries, que tu vois les ossements chez toi, tu as la force de prier pour l'autre rapidement. Amen. Mais quand tu pries que tu ne vois rien chez toi, tu as en tête que quoi, ça ne marche pas. Donc, ça te démotive pour prier pour les autres. Amen. 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 Mais aujourd'hui, vous allez voir l'aspect de l'exaucement sur notre être, sur notre personne, pour que tu sois toujours motivé à prier. Amen. Quelqu'un dit amen. Amen. J'aimerais dire, quand tu te lèves et que tu pries, la première des choses qui se passe, c'est qu'il faut que tu saches que Dieu écoute ta prière. Amen. Son oreille est disposée à t'écouter. Psaume 65, dans deux versets, c'est verset 2 au verset 3. Il dit, ô toi, Seigneur, écoute ma prière. Il dit, car tous les hommes viendront à toi. Deuxième des choses, lorsque nous nous levons, nous prions, qu'est-ce qui se passe? C'est que non seulement Dieu écoute, mais Dieu exauce. Il dit, dans Job 22, verset 27, il dit, tu le prieras et il t'exaucera et tu accompliras tes vœux. Amen. Amen. Mais troisième des choses que tu dois aussi comprendre, suis-moi bien, lorsque tu te lèves, mon Dieu, tu te lèves pour adorer, pour prier le Seigneur. La première des choses qui se passe, c'est que Dieu t'est propice. Je reprends. Quand tu te lèves pour prier, Dieu t'est propice. Et qu'est-ce que nous devons comprendre par là? Job 33, verset 26, lis ça. Job 33, le verset 26. Il adresse à Dieu sa prière. Il adresse à Dieu sa prière. Et Dieu lui est propice. Quelqu'un n'a pas dit amen. Il dit quand tu adresses à Dieu ta prière, Dieu lui est propice. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un se lève, qu'il prie, Dieu lui est favorable. Amen. Quand Dieu t'est favorable, ça veut dire quand tu te lèves et que tu pries, tout ce que tu fais là, ça marche. Amen. Dieu est d'accord avec tes affaires. Amen. Ce que tu entreprends marche à tous les coups. Amen. Même s'il y a des blocages, parce que Dieu t'est propice, ce blocage est obligé d'être ôté. Amen. Même si les gens avaient mis des cadenas à la porte du succès, parce que Dieu t'est favorable à la prière, ce cadenas sera cassé et la porte là va s'ouvrir, tu vas rentrer. Amen. Continue. Dieu lui est propice, lui laisse voir sa face avec Amen. joie. Il dit quoi? Il lui laisse voir sa face avec joie. Normalement, pour voir la face de Dieu, c'est difficile. Amen. Mais quand quelqu'un se lève dans la prière qu'il est sincère, Dieu ouvre la porte à sa présence, tu rentres dans sa présence. Et non seulement tu es en joie, mais lui aussi il est content de te voir. Amen. Dieu ne refuse pas tes prières. Il dit quoi? Dieu te laisse rentrer dans sa présence. Et tu es en joie. Amen. Tu vois la gloire de Dieu. Dieu est heureux. Tu es heureuse aussi. Amen. Oui. Et lui rend son innocence. Et il lui rend quoi? Son innocence. Donc, dans ce texte, il y a deux choses. Quand nous levons pour prier, première des choses, Dieu nous a propice, tout ce qu'on fait marche. Mais deuxième des choses, c'est que quoi? C'est que Dieu nous rend innocents. Amen. Je ne sais pas combien de personnes on accuse. Amen. Des gens croient que tu es fautif. Amen. Des gens t'accusent tout le temps. Mais quand tu adresses à Dieu, ce qui se passe après, c'est que Dieu t'innocente. Il te rend innocent. Amen. C'est-à-dire que ton innocence est prouvée. Amen. Tu n'as pas besoin de parler. Dieu lui-même crée les conditions de telle sorte que celui qui t'a accusé tombe dans la honte. Amen. Je prie ce soir, quand tu vas te lever pour prier, tous ceux qui t'accusent tomberont dans la honte et dans la confusion. Amen. Dis amen bien. Amen. Mais regarde, c'est bien beau. En entendant ces bonnes choses, tu as l'envie de prier. Amen. Amen. Parce que tu sais qu'avec la prière, beaucoup de choses, ta situation peut changer. Mais en même temps, avant que je ne continue, je veux placer un verset pour que tu comprennes quelque chose. Amen. Amen. Pas un verset pour casser, mais un verset pour t'interpeller, pour dire que ce n'est pas tout le temps
que tu vas prier, que Dieu va répondre rapidement. Amen. Ou même que Dieu va répondre. Amen. Les gens n'ont pas entendu. Avant qu'on avance, je veux d'abord plaquer ce verset. Pour que tu comprennes. Parce qu'avec tous ces versets, tu as l'impression que dès que tu pries en même temps, tu dois voir. Mais tu dois comprendre comment Dieu fonctionne avec la prière. Quand tu adresses la prière à Dieu, cela dépend maintenant des humains et la disposition de Dieu pour t'envoyer la réponse. Amen. Et regarde ce verset qui nous étaye cela. Psaume 69, d'autres versions c'est le verset 13, d'autres versions c'est le verset 14. Il dit, mais j'adresse ma Psaume prière. 69, le verset 14. Oui. Mais j'adresse ma prière, Simon bien dit, j'adresse ma prière, oui. ô Éternel, Ô Éternel. que ce soit le temps Simon favorable, bien. Il dit quoi? J'adresse ma prière à Dieu, mais que ce soit à quel temps? Ce soit le temps favorable où j'adresse la prière. Oui. ô Dieu, par ta grande bonté, Par ta grande bonté. réponds-moi Réponds-moi. en m'assurant ton secours. En m'assurant quoi? Ton secours. Donc il dit quoi? Je t'adresse ma prière. Mais il faut que ce soit le temps favorable pour toi de me répondre. Amen. Les gens ne me comprennent pas. Donc quand tu pries, ce n'est pas un ordre que tu donnes à Dieu, Seigneur. Il faut m'écouter pour me répondre maintenant. Amen. Non. Toi tu pries, mais Dieu va te répondre au temps favorable, au temps marqué. Amen. Votre amen est bizarre maintenant. Amen. Parce qu'il y a des gens qui pensent que Dieu est obligé de faire tout selon les humains en même temps. J'ai un problème, Seigneur, fais. Non. Dieu va répondre au temps convenable. Amen. Pas, suis-moi bien, pas toi à ton temps. Mais le temps que lui-même va choisir, il estime que c'est le temps favorable pour toi. Amen. Parce que souvent on croit que le temps favorable est notre temps. C'est que parce que j'ai un besoin, je pense que quoi? Ce besoin est urgent. Or, souvent, il y a des besoins qui ne sont pas urgents. Dieu attend où il y a l'urgence de ce besoin pour répondre. Amen. Donc, il y a un temps favorable pour prier. C'est vrai que la Bible est de prier sans cesse. Mais pendant qu'on prie sans cesse, Dieu va choisir un temps favorable pour répondre à toutes nos prières. Amen. Oh, quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Là, on le voit avec qui? Le sacrificateur Zacharie. Quand Zacharie, chaque jour, priait, le jour, il est rentré dans le temple pour offrir les sacrifices. La Bible dit quoi? Que l'ange apparu dit quoi? Tes prières ont été exaucées. Amen. Ça veut dire que Zacharie priait auparavant longtemps. Dieu n'a pas répondu. Aujourd'hui, il vient pour répondre. Il ne répond pas à la prière de maintenant. Mais toutes les prières qu'il a fait au passé où il n'a pas vu la gloire de Dieu, Dieu estimait que c'est maintenant le temps de répondre. Amen. Et ce soir, j'ose croire que c'est le temps quoi, favorable à ton Dieu d'entendre et d'écouter et de répondre à tes prières. Amen. Donc, ça veut dire que quand nous prions, nos prières vont comme dans une caisse. Tu comprends, non? Dans une caisse enregistreuse. Va dans un endroit comme une mémoire. Et au temps favorable, Dieu regarde et dit, ah, ma fille avait demandé ça en telle année, c'est le temps que ça vient. Amen. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Amen. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, pourquoi il fait ça? Parce que la Bible dit que Dieu est dans le ciel et il fait quoi? Il fait tout ce qu'il veut. Ça veut dire que si ça plaît à Dieu, il fait. Si ça ne le plaît pas, il ne fait pas. Donc ce n'est pas parce que tu es enfant de Dieu que tu vas ordonner à Dieu. Oui, il y a des gens qui croient, suis-moi bien, ton esprit de commandement des hommes là, c'est quand tu commandes à Dieu. On ne commande pas à Dieu, on lui demande. Amen. Mais c'est sur la nature qu'on peut commander. Ah, ils ne m'ont pas compris. C'est sur les choses terrestres qu'on peut commander. Mais entre nous, il dit notre père, toi tu as déjà commandé ton papa? Non. Tu demandes à ton papa. Maintenant si ton papa veut ou pas, il te donne. C'est la même chose avec Dieu. Ton papa te donne l'argent pas parce que tu en as besoin. Mais il laisse pas parce que toi tu estimes que tu en as besoin. Parce que tu peux avoir besoin pour aller gaspiller. Vous n'avez pas dit Amen. Par exemple, papa demande l'argent, on va aller à une sortie pour faire tu. Pourtant, on n'a pas encore fini ton inscription. Il ne te donne pas. Donc, ce n'est pas toutes les caprices que tu vas mettre devant Dieu que Dieu va écouter. Amen. Ou ce serait une note pour lui pour descendre. Dis à quelqu'un, il y a un temps favorable de la prière. Il y a un temps favorable pour la prière. Dis, il y a un temps favorable pour la prière. Il y a un temps favorable pour la prière. Suis-moi bien. Et quand ce temps favorable arrive, il dit quoi? Réponds-moi et viens à mon secours. Amen. Donc au temps favorable, Dieu viendra à ton secours. Amen. Je ne sais pas ce que tu traverses, ce que tu endures, mais je sais qu'au temps favorable, mon Dieu va relever ta tête. Amen. Alors si le temps favorable arrive et que Dieu répond, suis-moi bien, voici les impacts qu'on va voir dans notre vie. Pas la vie des autres d'abord, dans nous-mêmes notre vie. C'est vrai que la prière fait du bien à l'âme. Mais aussi, il faut que tu comprennes une chose. La prière aussi envoie l'intervention de Dieu sur notre physique aussi. Amen. Oui. Et c'est le cas de Anne.
La Bible dit que Anne n'avait pas d'enfant. Et ça quoi? Sa rivale l'insultait. La Bible dit qu'elle était stérile. Et suis-moi bien, elle connaissait bien la source. Ah, c'est ça. Elle connaissait la source de sa stérilité. La Bible dit que quand l'Éternel l'avait rendue stérile. Amen. Donc Anne sait que qui l'a rendue stérile? C'est Dieu. Donc, suis-moi bien, pendant que sa rivale était en train de l'insulter, elle ne pouvait pas répondre. Regarde, on ne répond pas à tout le monde. Quand tu connais, tu sais qui tu es, tu connais la source de ton problème, tu n'accuses pas tout le monde. Amen. Oh, vous ne m'avez pas entendu. Quand tu sais ce pourquoi tu es dans cette condition-là, tu ne parles pas beaucoup. Jamais vous avez vu Anne répondre à Pénina. Au contraire, la Bible, elle allait quoi? Répondre son âme devant qui? Devant l'auteur de sa sérénité qui est Dieu. Amen. Apprends à répondre, suis-moi bien, j'ai envie de dire, apprends à répondre à la personne qui est responsable de ta chose. Amen. Ce que Pénina disait, c'était des injures, mais Pénina n'était pas la cause. Mais la Bible dit quoi? Les paroles qu'elle disait la mortifiaient. Nous avons vu que son cœur était affligé, elle était dans l'amertume. Amen. Et suis-moi bien, ce que son cœur ressentait, comme douleur, comme tristesse, a coupé son appétit. Amen. En d'autres termes, les paroles que la femme prodiguait touchaient son âme qui réagissait son corps. Touchaient ses émotions qui réagissaient sur son appétit. Amen. C'est là dont on comprend maintenant qu'il y a quoi? Il y a une corrélation entre quoi? Entre notre émotion et notre corps. Notre âme et notre corps. Et ça, on voit ça dans 3 Jean 2. Il dit quoi? Bien-aimé, je souhaite que tu sois quoi? Que tu prospères à tous égards. Il dit, et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Je souhaite que tu prospères, comme prospère l'état de ton âme, mais sois en bonne santé. Donc on voit, la santé c'est quoi? Il ne parle pas de la santé spirituelle ici. Il parle de la santé physique. Donc ma santé physique dépend de quoi? De la prospérité de quoi? De mon âme. Amen. Donc si mon âme est en paix, ma santé sera bonne. Amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Donc quelqu'un qui a beaucoup de chagrin de cœur, tu m'entends? Ça peut réagir ta santé physique. Tu auras beaucoup de migraines. C'est ce qu'on appelle des maladies psychosomatiques. C'est-à-dire quoi? Des maladies qui touchent les émotions, mais qui réagissent sur le cœur. Amen. Il y a des maladies, c'est pas esprit. Le fait que tu es stressé, ça fait que tu as des palpitations. Le fait que tu es anxieux, ça fait que tu n'arrives pas à manger. Amen. Amen. Le fait que tu es anxieuse, tu as beaucoup de soucis, tu te péris, tu maigris. C'est pas esprit. C'est dû aux émotions. Amen. Quelqu'un dit amen. Amen. Mais suis-moi bien, le but de Pénina, c'était que Anne fasse quoi? La Bible dit quoi? Anne insulte son Dieu. Regarde, le but de tes ennemis, c'est de créer des problèmes dans ta vie pour que tu te révoltes contre ton Dieu. Mais ça ne va pas arriver. Amen. Anne, on voit maintenant que Anne était quoi? Même si ça lui coupait l'appétit, mais Anne avait ce qu'on appelle la maturité. Amen. On dit Pénina faisait cela pour qu'elle se révolte contre son Dieu. Mais jamais, suis-moi bien, même dans la prière de Anne, jamais elle accusait Dieu. Pour dire, Seigneur, tu m'as rendu stérile, ça compte toi m'insulte. Non. Jamais. Au contraire, elle allait quoi? Implorer la clémence de Dieu. Amen. Tout ce qui nous intéresse là, c'est d'accuser Dieu. Quand on n'a pas l'argent, Seigneur, tu vois, non? Les gens se moquent, non, non. Il faut répandre ce que toi tu ressens. Amen. L'amertume dans l'âme. Et puis, suis-moi bien, les prières qu'elle faisait, elle parlait pas, suis-moi bien, elle parlait pas de ce que Pénina disait. Elle parlait à Dieu pour que Dieu puisse s'occuper d'elle. Regarde, tu as quoi avoir toujours présenté tes ennemis devant Dieu? Il faut prier pour toi-même. Amen. Seigneur, les sorciers maintenant, Seigneur, il est temps que je réussisse. Amen. Seigneur, mes voisins sont toujours en train de se moquer de moi. Il faut laisser ça. C'est ça pourquoi ils se moquent de toi. Il faut présenter à Dieu. Amen. Sinon, ils vont toujours se moquer. Amen. Seigneur, il n'y a pas de travail. C'est ce que Dieu veut entendre. Amen. Voilà pourquoi il dit quoi? En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières d'explication, suivi d'action de grâce. Il dit quoi? Et la grâce de Dieu qui ne suit pas toute intelligence gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Ton besoin, c'est quoi? Ton besoin, c'est ce que les gens t'insultent. Ça, c'est pas un besoin? Oh, bon, répondez-moi. Amen. Un besoin, ça veut dire quoi? C'est quelque chose qui est utile pour toi. Oui. Les gens t'insultent, toi, ils ne t'insultent pas. C'est quoi? Non, ce n'est pas ton besoin. C'est ça pourquoi on t'insulte là, qui te concerne là. C'est ce que tu dis devant Dieu. Amen. Non, les gens ne sont pas là. Amen. Les gens ne sont pas là. Mais j'aime ce Dieu là. Le but de tes ennemis, c'est que tu restes dans le chagrin.
le but de tes ennemis, c'est que tu sois une femme attristée. Que suis-moi bien, Anne avait le cœur tellement attristé que ça ressortait sur son visage. Mais pas d'amen. Amen. Il y a des problèmes, ça ne se cache pas. Tu as beau garder dans ton cœur, ça se sent sur ton visage. Soit tu maigris, soit tu as le visage serré. Amen. Soit tu ne souris pas. Mais ce soir, avant l'exaucement, Anne est partie devant Dieu, a répandu son âme. Quand Anne s'est levée pour prier, avant même qu'elle puisse avoir l'exaucement du bébé, déjà Anne, mon Dieu, son cœur a commencé à ressentir la joie et son visage qui était dans la tristesse est devenu quoi? Un visage qui était bien. Amen. La Bible dit que lorsqu'elle est sortie de là, la Bible dit que Anne, son visage ne fut plus le même. Elle n'avait pas reçu l'enfant. Hein? C'est au verset 18. Mais déjà, son visage a changé. Amen. En d'autres termes, la tristesse qui l'empêchait de manger est partie. La Bible dit qu'elle est partie, elle s'est levée, elle est partie manger. Et son visage a changé. Amen. Quand tu te lèves pour prier, c'est qui t'attriste, qui fait que ton visage, qui fait que ton corps est tout le temps malade. Tu n'arrives pas à quoi? À travailler avec ton plein potentiel. Avant même de voir l'exaucement dans ta vie, Dieu va te restaurer. Amen. Dieu va te restaurer. Amen. Ton physique va changer. Amen. J'ai dit, l'éclat de ton visage va changer. Amen. L'éclat de ta forme va changer. Amen. Même si le travail n'est pas encore venu. Mais après la prière, tu as l'assurance que tu vas travailler. Amen. Donc tu ne te stresses plus. Amen. Tu ne bavardes plus. Amen. Parce que tu sais que c'est rentré dans le quoi? Dans le calendrier de Amen. Dieu. Et autant marqué, autant kairos de Dieu, ce que tu as demandé va s'accomplir. Jusqu'à là, Anne regardait au calendrier des hommes. Voilà pourquoi elle s'est sentie quoi? Mortifiée. Mais quand elle a quoi? Elle a prié que Dieu l'a touchée. Dieu lui a présenté son calendrier à lui pour dire: ah non, arrête de t'occuper de Pénina, arrête de parler. J'ai déjà mis ça dans mon calendrier. Amen. Et si ça est dans mon calendrier, c'est obligé que le calendrier humain quoi s'aligne avec le calendrier de Dieu. Amen. Quand tu te lèves pour prier, c'est la volonté de Dieu qui est dans le calendrier de Dieu qui s'impose au calendrier des hommes. Amen. En d'autres termes, ton histoire ne dépend pas de ce que les gens vont dire. Ils vont programmer pour toi. Mais ton histoire dépend de ce que Dieu a dit dans le ciel, dans son calendrier. Il a dit que tu seras une grande femme, un grand homme. Amen. Dieu a déjà décidé avec son conseil que quelque chose de bon est sur le point de t'arriver. Même si physiquement ce n'est pas encore venu, commence à te saper. Amen. Commence à vivre dans la joie. Amen. On dit mais tu n'as pas de travail, mais tu dis Amen. frère et sœur, que Dieu nous donne la force. Amen. Attends, ce qui me plaît dans ce verset, la Bible quoi? Chaque fois Pénina faisait la même chose. C'est que le Seigneur nous laisse à comprendre. Suis-moi bien. Souvent c'est nous qui donnons accès aux gens de continuer à se moquer de nous. Parce qu'elle est suite, elle arrête de manger. Amen. Donc ça lui plaît, elle a trouvé son point faible. Que Dieu nous donne la force de ne plus montrer nos faiblesses à nos ennemis. Amen. Pour qu'ils utilisent pour nous attacher. Amen. Vos ennemis ne sont pas omniscients. Hein? Souvent, c'est ce qu'on leur présente là. C'est ce qu'on leur dit. C'est ce qu'ils prennent pour nous attaquer. Amen. S'il y a des choses que tu gardes, que tu parles, tu vas parler devant Dieu. Et que quand tu es devant, tu essaies d'être rayonnant, personne ne va savoir. Souvent, c'est toi qui donnes l'information à tes ennemis et puis t'attaques. Dis, oh Dieu. Oh Dieu. Je n'ai pas encore vu l'exaucement. Je n'ai pas encore vu l'exaucement. Mais la joie qui me déborde. Mais la joie qui me Dis déborde. la grâce que je ressens. La grâce Dis que je cette ressens. présence que je Cette ressens. présence que je ressens. Me donne la confiance. Me donne la Regarde, confiance. parce que c'est révélé. Suis-moi bien. Son exaucement n'a pas tardé. Cela dépendait de quoi? De sa réaction après la prière. Amen. Quand après la prière, Dieu a vu que Anne a changé. Pénina dit, elle chute. Elle dit, de quoi parle le texte? Pénina dit, c'est à cause que Dieu t'a rendu stérile. Elle dit, sois béni, Pénina. Insulte-moi encore. Ça glisse sur mon corps. Voilà pourquoi tu ne fais pas enfant. Tu es une sorcière. Oh, merci pour tes qualités. Toi, au moins, tu es là pour parler de moi. Hein? Il faut des gens pour assister à mon élévation. Donc, continue. Donc, sa réaction dans les difficultés, malgré les injures de qui? De Pénina, a fait que Dieu dit non, cette femme-là, elle est devenue forte. La maturité ne veut pas dire que les gens ne vont pas nous insulter. La maturité, c'est savoir souvent ignorer. Amen. Il faut savoir ignorer. Elle s'est levée, elle allait manger. Elle a mangé bien plus même. Puis elle est rentrée. Pénina est étonnée. Elle n'a pas encore vu l'exaucement.
Mais elle a vu les ossements dans le calendrier de Dieu. Amen. Dieu a déjà écrit son nom là-bas. Il dit quoi? Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez, oh mon Dieu, réjouissez-vous de ce que quoi, votre nom est écrit là-haut. Ah, ça veut dire que tout ce qu'on fait sur la terre ici, à quoi? A une représentation dans le monde spirituel qui est dans le ciel. Amen. Regarde, ne t'inquiète plus. Cherche à savoir ce que, si c'est écrit dans le ciel. Si c'est écrit dans le ciel, c'est ta place. Ils vont pas essayer. Ils vont s'asseoir là, mais ils vont s'élever. Parce que c'est ta place. Amen. Quand tu te lèves, tu pries. Avant même de voir les ossements. De façon physique. Tu rentres en contact avec les ossements de façon spirituelle. Ça fait que ça change tes humeurs. Amen. Toi qui serais visé, tout d'un coup, tu commences à être en joie. Puis on demande, il ne travaille même pas. Elle n'est même pas mariée. Mais elle est en joie. Il ne peut pas comprendre. Il ne peut pas comprendre. Pour finir, c'est eux qui vont venir demander, mais quel est ton secret? On te parle, mais tu ne réagis pas. Je n'ai pas ton temps. Le problème, c'est que j'ai vu quelque chose que toi, tu ne vois pas. Amen. Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu ressens? Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc, avant les ossements, tu as la paix dans le cœur. Quand tu te lèves pour prier, avant même que tu vois de façon physique ce que tu cherches, ton cœur commence à être stable. Amen. Comme Anne. Ton visage commence à devenir bien. Ça se ressent. Suis-moi bien. Lorsque quoi? Lorsque Dieu nous est favorable, lorsque nous nous levons, nous prions, ce qui va se passer aussi, suis-moi bien, c'est que la prière permet à Dieu de développer les facultés qu'on a afin que nous soyons en avance sur les autres. Amen. Les gens ne comprennent pas. La prière, quand tu te lèves et que tu pries, quand Dieu t'est favorable, Dieu développe, c'est que Dieu développe grâce à ta prière, tes capacités que tu as, ça fait que tu es en avance sur les autres. Amen. Et c'est le cas de Daniel. La Bible dit que Daniel 6, le verset 10, la Bible dit que Daniel priait matin, midi, soir, comme auparavant. Donc il n'a pas attendu quand il avait un problème. Il faisait de sa prière un style de vie. Amen. 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 Donc chaque jour il priait matin, midi, soir. Malgré que c'était quoi? Un homme très occupé. Mais il trouvait du temps pour prier. Regarde, quand Dieu voit que malgré tes occupations, tu trouves du temps pour aller à l'église. Tu trouves du temps pour le prier dans le temps convenable. Amen. Amen. Dieu, suis-moi bien, Dieu permet à ce que quoi? Tu surpasses tous les autres. Amen. Daniel 1, Daniel 6, verset 1, la Bible quoi? Il surpassait tous ceux qui étaient autour de lui. Pourquoi? Amen. Parce qu'il avait en lui quoi? À mon Dieu. Suis-moi bien. Il n'était pas supérieur, mais il avait l'esprit supérieur. Amen. Vous ne m'entendez pas? La prière fait que quoi? L'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Amen. Et il te donne la position de supériorité. Suis-moi bien. Daniel n'était pas supérieur, mais il avait l'esprit, la mentalité. Parce que quand tu es seulement supérieur, tu peux descendre. Amen. Mais quand tu as l'esprit supérieur, tu es toujours en haut. Amen. Quand tu es supérieur, comme ça, on peut te faire descendre. Mais quand tu es en toi, l'esprit qui donne la supériorité, tu es obligé d'être supérieur. Amen. Ça veut dire que même si toi-même tu n'as pas envie, mais tu seras en haut. Amen. Vous n'avez pas entendu. Quand tu as l'esprit supérieur en toi, le jour que toi-même tu n'as pas travaillé au devoir, c'est 18 sur 20. Amen. Ils ne me comprennent pas. La Bible, le Saint-Esprit venant nous rappeler, c'est que quoi? Christ nous a enseigné. Daniel était quoi? Il surpassait les autres. Et la Bible dit, dans le chapitre 1, parce que Daniel était un homme de prière habituel. La Bible dit que tout ce qu'il demandait quoi? De la science et de l'intelligence. Il est quoi? Il est dépassé. Il était 10 fois supérieur aux autres. Amen. En d'autres termes, Daniel était en avance sur sa génération. Amen. La prière, que lorsque tu te lèves et tu pries, ton intelligence se développe. Amen. Regarde, les projets que tu mets en place sont des projets qui, maintenant les gens ne croient pas en ça. Ouais. Ce sont des projets du futur qui choquent les gens maintenant. Amen. Oh. Ouais. Alors que toi tu es en train de parler de... Hein? Tu vois non? Toi tu es en train de parler de comment j'ai payé maison. Hein? J'ai construit ma maison. Les gens qui ont l'esprit supérieur là, c'est comment ils vont faire, ils vont construire 10 immeubles. Amen. Et puis tu es là, tu dis, mais toi tu n'as même pas un. Non! Mon esprit n'est pas si maison passe. C'est sur 10 immeubles. Amen. On dit tout ce qu'il demandait. En d'autres termes, la science, c'est quoi? Les mathématiques. Quand ton enfant aura l'esprit supérieur, mathématiques, on dit on ne comprend pas, il comprend ça. Amen. On dit il était quoi? Il était encore supérieur dans les lettres. C'est français. Ton enfant avait 2 en français. Mets-le en contact avec la prière. Son langage sera limpide. Son lexique sera propre. Amen.
Sa manière de réfléchir change. Sa manière de parler change. Amen. Et on dit quoi? Il était supérieur aussi en sagesse. Sagesse veut dire savoir parler quand il faut et comment il faut. Quelqu'un dit, je dois être en avant sur les autres. Je dois être en avant sur les autres. Mais il te faut avoir l'esprit supérieur. Amen. L'esprit supérieur s'obtient dans la prière. Amen. En d'autres termes, suis-moi bien. Ce qui mettait l'esprit supérieur en Daniel, qui faisait que Daniel était tout supérieur, c'est parce que Daniel priait chaque jour. Amen. Donc la prière est quoi? Est le carburant qui permet à l'esprit de Dieu de travailler pour nous et en nous. Amen. Si tu ne pries pas, mais si l'esprit de Dieu est là, il finira par s'éteindre. N'oubliez pas, il dit quoi? N'éteignez pas l'esprit. Deuxième leçon, il dit, n'attristez pas l'esprit par lequel vous avez été quoi? Célèbre le jour de la rédemption. Ça veut dire que recevoir l'esprit de Dieu en nous, pour le maintenir, il faut la prière. Amen. Plus tu pries, plus quoi? Le Saint-Esprit arrive à occuper tout l'espace de ta vie. Amen. Et s'il occupe, tu seras supérieur dans tous les domaines. Amen. Tous les jours, tu dis, je serai la tête et non la queue. Tu es où? Tu chantes ça, mais tu es à la queue. Tu sais ce qui te manque? Il te manque l'esprit qui va te positionner à cette place. Mais quand il te positionne là, il te garde sur cette place-là, dans tous les domaines. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Mon Dieu, suis-moi très bien. Quand nous nous levons pour prier, la troisième des choses qui se passe, c'est que la gloire de Dieu visite notre âme, mais visite aussi notre extérieur. Amen. C'est-à-dire que ton extérieur est dans la gloire. Ton teint commence à changer. Malgré tu n'as pas l'argent. Pendant que d'autres prennent l'argent pour piquer les kénacors, pour piquer, pour se dépigmenter. Toi, tu n'as pas besoin. Ton teint naturel là, ça brille. Amen. Tu ne m'entends pas bien. Tu ne m'entends pas bien. En d'autres termes, la prière permet d'enlever ce qu'on appelle le complexe d'infériorité. Amen. Le complexe d'infériorité veut dire quoi? Quand tu vois quelqu'un qui a quelque chose qui est bon, tu trouves que toi tu es inutile. Tu te vois en sous-homme. Amen. Il y a des femmes qui ne supportent pas le teint que Dieu leur a donné. Il y a des hommes qui sont rentrés dans cette histoire-là, qui ne supportent pas le teint que Dieu leur a donné. Il y a des femmes qui ne supportent même pas le sexe que Dieu leur a donné. Ils vont changer. Il y a des hommes aussi qui ne supportent pas ça. Mais quand il y a un homme ou une femme de prière, tu es fier de ce que Dieu t'a créé. Amen. J'ai dit, la manière dont, même s'il y avait virgule ici, tu es heureux parce que cette virgule a son sens. Amen. Tu n'as pas honte de qui tu es. Tu n'as pas demandé à avoir tous ces marques, ces taches chez toi. Tu n'es pas complexé. Alors que les gens vont dire, ah, regarde son visage. Tu dis, mon visage ressemble à celui de Dieu. Amen. Car Dieu m'a conçu à son image et à sa ressemblance. Amen. La Bible dit que Moïse est monté sur la montagne dans Exode 34. Lorsque Moïse est monté sur la montagne, pendant 40 jours, il était dans la prière et dans le jeûne. Dès qu'il est descendu, la Bible dit que quoi? Oh mon Dieu. Son visage, l'aspect de son visage avait changé. La Bible dit que son visage brillait, rayonnait. Ça veut dire que l'ancien visage qu'il avait a changé. Donc, il y a de nouveaux résultats. On dit ça brillait. Si ça brillait, ça veut dire que ça attirait. Donc, c'est quelque chose de positif. Quand tu te lèves pour prier, la présence de Dieu qui rentre en toi crée un changement en toi et à l'extérieur de toi. Amen. C'est vrai que la prière fait du bien à notre âme. Mais la prière aussi, suis-moi bien. Si ça brillait, la Bible dit qu'il n'a même pas mangé. Hein? Il n'a pas bu, il n'a pas mangé. Donc, il n'avait rien. S'il n'a pas bu, il n'a pas mangé, il n'est pas descendu. Donc, Moïse ne s'est pas lavé aussi. Pendant 40 jours, 40 nuits, il ne s'est pas lavé aussi. Il n'a pas mangé. Pour dire que les aliments ont créé une transformation. Non. Quand il est descendu, Dieu nous a montré que la prière peut défier la science au niveau alimentaire. Amen. Je peux ne pas manger. Mon visage peut rester toujours en joie. Amen. Donc la nourriture, suis-moi bien, c'est vrai que la nourriture est essentielle pour le corps. Qui permet au corps d'être développé, c'est la présence de Dieu. Amen. La Bible dit que son visage rayonnait. Le temps est venu où tu dois briller. Amen. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Mais cette lumière-là, elle est due à quelle lumière? Le fait que j'ai Jésus-Christ en moi. Jésus-Christ, la Bible dit que Jésus-Christ d'abord est lui-même la lumière du monde. Donc Jésus-Christ, lorsque je donne ma vie à Dieu, la présence de Dieu en moi, la présence de Jésus-Christ en moi fait que quoi? Jésus-Christ fait quoi? Intensifie, suis-moi bien, sa présence en moi. Donc grâce à la prière,
qui est la prière, qui est mon activité, la lumière qui émane de Jésus qui est en moi s'intensifie. De telle sorte que ça sort à l'extérieur. Il y a des gens qui vont te demander, mais qu'est-ce qui se passe? On ne te reconnaît plus. Tu leur demandes, vous ne me reconnaissez pas comment? Je suis la même personne. Oui, tu es la même personne. Mais au niveau comportement, quelque chose a changé. Amen. Au niveau comportement, quelque chose a changé. Amen. Au niveau caractère, quelque chose a changé. Son visage n'est plus la même. Ils avaient connu un visage froissé de Moïse. Mais quand Moïse est descendu, il avait un visage décontracté. Je prie ce soir, quand tu vas te laisser guider par la prière, ce qui va se passer, c'est que ton extérieur sera dans la gloire. Amen. Mais suis-moi très bien, là où nous allons vers la fin. Suis-moi bien. Dis à quelqu'un, la prière va devenir l'arme de défense à partir d'aujourd'hui. La prière va devenir l'arme de défense à partir d'aujourd'hui. Dis à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. La prière devient mon arme de défense. La prière devient mon arme de défense. Suis-moi très bien. Selon Exode 17, verset 2, la Bible dit que le peuple murmurait contre Moïse. On a lu ça tout à l'heure. Dans Exode 16, il murmurait aussi contre Moïse. Dans Exode 15, verset 23 à 24, la Bible dit qu'il chercha querelle. Il chercha palabre. Suis-moi très bien. Dans Exode 17, verset 4, la Bible dit qu'il parlait même de le lapider. Amen. Suis-moi très bien. Ces mêmes hommes, on peut rentrer quelque part? On peut rentrer quelque part? Amen. Ces mêmes hommes qui insultaient Moïse, qui parlaient contre Moïse, qui parlaient de le lapider, Moïse ne répondait pas. Amen. Amen. Moïse ne répondait pas. Amen. Il ne répondait pas. Parce qu'il sait que parler ne fera qu'intensifier la murmure contre lui. Amen. Se justifier ne fera que quoi? Prouver ce que les gens disent. Amen. Alors Moïse va chercher quoi? Va chercher à rentrer dans la présence de Dieu. Et cette preuve que les hommes le font subir à travers les murmures, les injures, Dieu va transformer cela en une preuve de sa présence. Amen. En d'autres termes, la prière t'enlève quoi? De l'épreuve pour devenir une preuve aux gens. Amen. L'épreuve que les gens te font subir. Regarde, les mêmes personnes qui insultaient Moïse, qui voulaient le lapider, quand il est descendu de la montagne, ces mêmes personnes ne pouvaient plus parler sur lui. Amen. Et vous ne me comprenez pas. Regarde, parce que Moïse n'était pas encore dans la présence de Dieu, n'était pas encore dans cette puissante présence qui lui permettait de prier, tout le monde pouvait l'insulter. Regarde, laisse les gens parler de toi, laisse les gens t'insulter, laisse les gens même chercher ta mort. Ne réplique pas, va dans la prière. Lorsque tu vas te lever pour prier, suis-moi bien, l'aspect de ton visage va changer. C'est que ça veut dire, c'est que quoi? C'est que tu vas changer la mentalité des gens autour de toi par tes résultats. Amen. Vous ne m'entendez pas? Amen. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un de penser du mal de toi. Amen. Mais quand tu feras de la prière ton âme, les personnes qui pensaient mal de toi vont voir les nouveaux résultats que tu as et ils seront du respect. Amen. Pourquoi ils craignaient de s'approcher? Parce qu'ils ont vu que son visage a changé. Moïse est devenu meilleur. Et la meilleure réponse à tes détracteurs, travaille et mets la prière. Amen. Ne réponds pas, ne verbalise rien. Toi, concentre-toi sur ce que tu es en train de faire. Dieu se chargera par ton résultat de les faire taire. Amen. Les mêmes personnes qui seront en train de te détruire, les mêmes personnes feront la promotion de ta vie. Amen. Par ton résultat. Amen. Mais ce résultat est obtenu après quoi? La prière. Amen. Votre amen est bizarre. Amen. C'était une douleur. Tellement le peuple oppressait Moïse. Et quand Moïse, à un moment donné, il voulait même se tuer. Mais il ne répondait pas. Mais il parlait à Dieu. Dieu dit, attends. Dans Exode 34, je vais imposer le respect. Mais ce respect-là, tu n'as pas besoin de répondre. Ne dis plus à quelqu'un, respecte-moi. Ton niveau de vie impose le respect. Amen. Vous ne m'avez pas entendu. Quand il est descendu, lui qui, avant de monter, tout le monde parlait sur lui. Quand il est descendu, ils ont peur de l'approcher. J'ai dit, ton niveau de vie, quand la prière va changer ta vie, ton nouveau statut que la prière va te donner, va imposer le respect. Amen. Tu ne m'as pas entendu. Après que ton Dieu t'est favorable, il y a des choses qui vont arriver dans ta vie. Ceux qui t'appelaient, quand tu gardes ta voiture, c'est plus c'est tonton, c'est le boss, c'est le père. Oh, ils sont 10 fois plus âgés que toi. La mère, le boss. Oh, ils s'arrêtaient auparavant parce que tu n'avais rien pour t'insulter.
ton témoignage imposera le respect. Amen. Tu n'as plus besoin de parler. Mais il faut qu'il parle pour que tu aies la force d'aller devant Dieu. C'est une preuve de supporter des choses venant des hommes. Mais il faut que tu supportes ça. Et grâce à la prière, Dieu va quoi? Transformer cette preuve que tu endures à cause des hommes en une preuve de quoi? De tes capacités. Amen. Tu es bête. Tu es ceci, c'est parce que tu dors encore dans le salon de ce dernier qui te parle comme ça. Demain, quand tu auras un chez toi, que tu vas l'inviter chez toi, je te dis, lui-même, il va s'arrêter comme ça. Il ne sait pas où il va s'asseoir. Il cherche. Oh, il y a un fauteuil. Mais celui, il t'insultait. Mais quand il voit la qualité du fauteuil, hein, et qu'il se voit lui-même, il a l'impression qu'il va salir tes fauteuils. Tu dis, tonton, assieds-toi. Il dit, ah, de m'asseoir là. Il dit, assieds-toi. Mais ça, ce n'est que matériel, ce n'est rien. Tu le fais visiter ta cour. Il dit, il n'a plus. Amen. Je peux vous parler. Avant que Moïse ne monte, le peuple avait bouche pour parler sur lui. Quand Moïse est descendu, ils sont restés bouche bée. Qui a appelé qui? C'est Moïse qui est obligé. Venez, c'est moi. Amen. Oh Dieu, la prière, quand que tu pries, la prière de Dieu va fermer la bouche de tes ennemis. Amen. Bouche qu'ils ont pour te huer là, ça va se fermer. Amen. Regarde, c'est moi. Ils seront ébahis, étonnés. Arrête. Il y a un moment donné, exposons ce qu'on vit. Mais ceux qui provoquent ça, il faut les laisser. Eux, c'est leur ministère d'insulter. Ça te donne la force de monter. Il y a des gens qui sont comme ça. Jésus même dit quoi? Parmi vous, il y a qui? Il y a des fils des ténèbres. Il y a des fils du diable. Parmi les gens qui le suivent. Et dans, je crois que c'est dans Jean 6. Il dit quoi? Parmi vous, il y a un qui est un démon. La Bible qui parlait de Judas. Mais tu as vu Jésus en train de dire à Judas, pourquoi tu es méchant? Suis-moi bien. La Bible disait, oh, j'aime ce Dieu. La Bible disait que Jésus savait que Judas volait. Mais jamais il n'a dit devant les gens que Judas vole. Mais il appelle toujours mon ami. Quand tu deviens un homme ou une femme de prière, tu ne parles plus pour ne rien dire. On peut se détendre. Un homme de prière peut se détendre. Mais la distraction qui l'éloigne de Dieu, il n'est plus dedans. Amen. Tes ennemis doivent se taire. Avant que Moïse le monte, il parle sur lui. Hein? Toi, tu nous as fait sortir ici. Il parle poteau, rien. Quand Moïse est descendu, il dit parler. Il dit Moïse est grand. Moïse est fort. Moïse a changé. C'est notre héros. Oh! Auparavant, on le diminuait. Ce que tu travailles, ce que tu vis, doit te pousser à rentrer dans la présence de Dieu pour lui parler. Amen. Et de l'épreuve, Dieu donnera la preuve de son existence dans ta vie. Amen. La Bible que c'est Moïse qui les appelle, il dit venez. Ça veut dire qu'il y avait quoi? Distancia. Regarde, il y a des gens que toi-même, je peux te parler. Amen. S'ils murmuraient, ils voulaient le lapider. Ça veut dire qu'ils avaient, avant que Moïse ne rentre dans la prière, ils avaient la capacité de rentrer dans les 6 mètres de Moïse. Pour dire ce qu'ils veulent. Mais quand Moïse est rentré dans la prière, des prières intenses, suis-moi bien, la distance s'est créée seule. Ils ne pouvaient plus s'approcher de lui. Ils attendaient qu'il les appelle. Il y a des amitiés là, ça va se briser seul. Amen. Il y a des choses que toi-même là, tu n'aimes pas. Rentre en prière, tu vas les délaisser tout seul. Amen. Il y a des personnes pour rien comme ça. Ils te faisaient du mal, tu ne le savais pas. Mais quand tu commences à devenir un homme, une femme de prière, la personne coupe tous les points avec toi. Et tu ne sais pas pourquoi, mais Dieu a déjà intervenu. Amen. Il y a des niveaux où on ne force pas. On ne force pas. La personne aime vraiment. Si ma copine vient, c'est moi, tu vois, c'est la prière. Les ténèbres qui sont dans sa vie ne supportent plus la prière. Amen. Tu dis pourquoi tu me fais? Non, en fait, je n'ai pas le temps. Elle a le temps. Les ténèbres qui sont en elle là, ta lumière là, ça ne peut plus supporter ça. Amen. Donc elle cherche une autre amitié ou quoi, les deux ténèbres vont ensemble. On dit le peuple le craignait. Ils sont comme ça. Attends, craindre quelqu'un, mais ils ont peur. Mais est-ce que ceux-là, ils avaient vraiment peur auparavant? Ils insultent. Oh. Hey. Excusez-moi pour ce que je vais dire. Il y a des gens qui, s'ils veulent être impolis, ils sont impolis malgré ce que tu fais. Moïse a fait quoi? Il a fait descendre la manne. Il a insulté quand même. Mais pas entendu. Moïse a tendu le bâton. La mer où c'est divisé en deux. Il l'a insulté quand même.
Juste pour vous dire, il y a des gens, malgré tes bonnes œuvres là, ils vont toujours parler mal de toi. Ce qui va fermer leur bouche, c'est ta vie de prière. Amen. Cette vie de prière qui émane de toi, quand tu t'approches d'elle, peut plus, suis-moi bien, les gens ne peuvent plus l'autoriser à dire du mal de toi. Amen. Est-ce que tu dis amen? Je vais te parler. Amen. Un certain homme du nom de Balaam. Balak est venu le chercher pour aller quoi? Maudire le peuple d'Israël. Dans Nombre 22-23. La Bible, suis-moi bien, on l'a payé pour qu'il puisse maudire. Mais la Bible dit que lorsqu'il ouvre la bouche, au lieu de maudire, il bénit. Amen. Tu es un Dieu qui ne peut pas autoriser qu'on te maudisse. Amen. Quand ton niveau de prière monte, les injures se transforment en paroles d'éloge. Amen. Il dit Israël est un peu béni. Balak dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je t'ai demandé de bénir. Il dit, je ne peux pas maudire ce que Dieu a déjà béni. Le langage de certaines personnes va changer sur toi. Amen. Commence à devenir un homme, une femme de prière. Ça fait que ta manière de te comporter, ça change. Amen. Tu es déjà béni. Tu n'as rien à prouver. Tu sais seulement que c'est le temps que ça reste pour se manifester dans le monde physique. Amen. Quand ils vont parler jusqu'à ils vont se taire. Tu donnes la force aux gens de te critiquer parce que toi-même là, tu veux te justifier. Tais-toi, justifie-toi dans l'épreuve devant Dieu. Dieu va faire de toi une preuve. Amen. Dis amen bien. Amen. Dis amen bien. Amen. Est-ce que le message Amen. t'a fait du bien? Quand je me lève pour prier, les résultats de ma vie changent. Et ça impose le respect. Mais je vous pose une question dans l'Exode là. La Bible dit que quand il veut parler au peuple, il met un voile. Quand il rentre devant Dieu, il enlève le voile. Je vais déballer. Un homme de prière ne donne pas accès à tout le monde dans sa vie. Amen. Mais il donne accès totalement à Dieu dans sa vie. Amen. Les gens ne me comprennent pas. Quand il parle au peuple, il met un voile. Pourquoi? Parce que les gens sont curieux. La Bible dit, je vais te parler. La Bible dit que le peuple n'était pas intéressé par ce qu'il disait. Les gens regardaient son visage. Amen. Donc, il y a, oh mon Dieu, quand tu es un homme, une femme de prière, tu deviens un homme, une femme de secret. Tu ne donnes pas accès à tout le monde. Quand tu es devant les gens, il y a un voile. Parce que si les gens savent certaines choses sur toi, ils vont te détruire. Mais quand tu rentres devant Dieu, tu enlèves le voile. Tu es sincère avec lui. Amen. Tu lui dis tout. Amen. Mais aux hommes, tu mets un peu de voile. Le voile là, c'est pas un voile qui casse, c'est transparent parce que à travers le voile, il voyait que son visage brillait. Ça veut dire qu'il parle, mais il ne parle pas trop. La bouche sort qui parle trop ne manque point de péché, c'est ce que la Bible dit. Amen. À Dieu, tu peux parler devant lui. Mais devant les hommes, sois un peu restreint. Ça, c'est la prière qui produit ça. Parce que la prière te rend mature. Ça te change. Quand tu veux parler, Dieu tape ta bouche, tais-toi. Tu n'as pas besoin de dire. Ah, mais toi, mais tu nous présentes personne. Tu es obligé de connaître. Tu vas le connaître, c'est pourquoi. C'est comme ça qu'on fait taper d'eau là. Il y a des gens qui sont sur vous. Hein? Toi, tu ne nous présentes pas ton chéri. Hein? Tu présentes ton chéri net, tu deviens sujet de moquerie. Attends quand tout se soude. Quand c'est fini, j'ai collé serré. On ne peut pas ça. Tes relations se gardent à cause de ça. Ce n'est pas encore bien soudé. Tout le monde connaît les gars. Et tu es étonné que ta camarade couche avec le gars. Parce que pendant que vous êtes en train de manger le poulet, elle fait tout pour dire, c'est elle qui t'envoie. Tout ça pour prendre le numéro de ton chéri. Elle est pire comme ça. Et quand on me dit, ma camarade, il y a quoi? Non, non. Souvent même, elle veut te décourager. Ouais, elle est fin. Comment il est fin? Pour un homme, pour une femme telle que toi, c'est lui là. Elle est fin. Elle veut que tu laisses. On dit quand quelqu'un laisse, c'est là. Moïse met le voile. Mettez un peu de voile. Un homme de prière devient sage. La sagesse, c'est de parler au moment venu. Tout n'est pas encore soudé dans le travail. Ah, j'ai déposé mes dossiers, on m'a appelé. On dit, lundi, j'ai allé faire entretien. Tout le quartier est au courant. On t'appelle pour dire, hey, on a déjà eu quelqu'un. Attends d'abord, c'est le témoignage qui va parler de lui-même. Amen. Quand il est devant le peuple, il met un voile. Parce que les curieux vont chercher à savoir. Regarde, souvent là, c'est nous-mêmes on fait et puis les gens nous traquent. C'est un voile. Donc c'est que tu ne sais pas c'est quoi.
Ça brille, c'est pas si c'est étoile, si c'est poudre, si c'est make-up. En tout cas, chacun imagine. Mais il n'y a que Moïse qui sait. C'est Moïse qui sait. Quand il est devant Dieu, il enlève. Je suis vrai, ceci avec mon Dieu. Mais quand je suis en face des personnes, ce n'est pas tout j'ai dit. La sincérité ne veut pas dire étaler ma vie. C'est ce que vous confondez. La sincérité ne veut pas dire étaler la vie de ma famille. Étaler mes déboires pour que demain tu appelles ça pour m'inciter. Ça, c'est parce qu'on a un bon thème. Quand on a un mauvais thème là, tu vas prendre ça pour m'insulter. Quelque chose qui m'a détruit, j'ai partagé avec toi. La prière éloigne les fausses personnes. Il y a distancia. Amen. Il dit Moïse rentre et lapidé. Il dit Moïse rentre, il murmure contre lui. Il le cesse par là. Ça veut dire qu'il vient, il pousse sa tête. Moïse les regarde. Il veut réagir. Il dit non, je ne parle pas. C'est celui qui m'a envoyé là, ça lui j'ai fait. Il monte. Cette épreuve là, dans la prière quand il descend, ça devient une preuve de la puissance de Dieu. Amen. C'est eux-mêmes qui disent. Quand Moïse passe, bonjour Moïse. Ceux qui avaient caillou, ils ont jeté le caillou. Moïse leur demande, caillou que vous voulez prendre me lapider. Il dit, caillou là, ce n'est pas pour te lapider. Hein? On voulait te donner le caillou hein? Pour que tu partes mettre ça pour construire une maison avec. Mais pas entendu. Un homme de prière, suis-moi bien. Je peux te parler, un homme de prière. Les cailloux qu'on prend pour te lapider, tu prends pour construire. Amen. Ça t'évite de dépenser dans briques. La pierre, que quoi? Quand on rejetait ceux qui bâtissaient, est devenue la principale des langues. Il n'a qu'à prendre un caillou pour te lapider. Il faut prendre ça pour construire. Amen. Ce que tu dis de moi là, comme pour me dévaluer, tu es en train de me montrer mes faiblesses pour que je m'améliore. Donc je me construis. Demain tu seras étonné d'un homme fort, une femme forte. Mais ma forteresse, ça c'est pas en quoi? En répondant. Quand le peuple voulait le lapider, Moïse dit, dis pas, venez, j'ai le bois de Dieu et moi. J'ai le bois de Dieu. Vous avez vu comment diviser la mer rouge? J'ai un faux. Si tu n'es pas très bois ça là, tu vas devenir paralysé. Moïse n'est pas temps. Il dit, j'ai réglé ça dans la prière. Ton patron est contre toi. Va mettre son cœur en prière. Amen. Ta relation est devenue bizarre. Va mettre son cœur en prière. Amen. Il est devenu façon. Mets son cœur en prière. Amen. Ton enfant ne respecte plus. Mets-le en prière. Un jour, tu te lèves comme ça. L'enfant commence à dire des choses que respectable, tu es étonné. C'est le changement qui a commencé. Amen. Que Dieu vous fortifie. Amen. Dis, oh Dieu. Oh Dieu. Faites de moi un homme de prière. Faites de moi un homme de prière. Faites de moi une femme de prière. Dis, faites de moi un homme ou une femme de prière. Faites de moi un homme de prière. Dis, le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Où tu dois ranimer la force de la prière en moi. Dis avec moi, oh Dieu. Oh Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout ce qui est paresse de prier. Tout ce qui est paresse de prier. Tout ce qui m'empêche de prier. Tout ce qui Dis m'empêche de les douleurs, prier. les épreuves que je traverse. Les douleurs, les épreuves qui m'empêchent de prier. Qui m'empêchent de prier.